La journée Nature en ville se tiendra ce dimanche 27 mai. La ville de Nyon propose de découvrir à cette occasion les trésors cachés de la nature en milieu urbain. Alors pour en parler, deux invités, à commencer par Fabienne Frémont-Contonne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes municipale en charge notamment des espaces verts. Et avec nous également Maria Daher. Bonjour à vous. Bonjour. Chef de projet environnement à la ville de Nyon. Alors ces trésors cachés, quels sont-ils ? Alors, par exemple, on peut trouver dans ces balades nature en ville les cours d'eau de la ville, donc le long du Boiron, du Cossy et de l'As, toute une biodiversité en fait qui est un peu méconnue du public. Par exemple, le long du Boiron, on trouve jusqu'à 68 espèces d'oiseaux. Donc on ne s'en rend pas forcément compte. Et puis, à travers le jeu de piste qui sera présenté dimanche, on découvrira aussi des lichens, par exemple, sur les murs, dont on peut trouver 1700 espèces en Suisse, et aussi des espèces d'oiseaux, par exemple des espèces d'oiseaux protégés qui nichent à Nyon, les martinets noirs et les hirondelles de fenêtre. Finalement, c'est de se rendre compte de ce qu'il y a sous nos yeux quand on ne se rend pas forcément compte au quotidien. Exactement. Souvent, on passe à côté de richesses incroyables de la biodiversité en ville, et là, c'est l'occasion de les découvrir. Alors, il y a aussi 6 balades interactives dans le cadre du géoportail. C'est sur map.nyon.ch. Et là, on va pouvoir prendre connaissance en fait, du réseau écologique nyonnais. Qu'est-ce que c'est que ce réseau ? Alors, le réseau, il est composé justement de tous les milieux naturels à Nyon. Donc, on peut trouver les milieux secs, les milieux humides, les cours d'eau, les forêts. Tout ça, ça crée un maillage naturel où les espèces de faune et de flore peuvent se déplacer, se reproduire, trouver refuge, donc nicher, etc. Et cette journée nature en ville, Fabienne Frémont-Contonne, ça s'inscrit dans une politique, une stratégie globale des villes en général et en particulier de Nyon. On a tendance à l'oublier ou ne pas le savoir, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, les villes représentent finalement un lieu de préservation pour certaines espèces. Oui, alors Nyon est actif dans le domaine depuis 20 ans. Alors, on communique plus, on fait plus savoir depuis quelques temps. Il faut juste imaginer que la nature est sous pression partout. Et donc, les animaux, la nature revient en fait dans les villes. Ça peut paraître paradoxal. Ça paraît paradoxal, mais c'est une richesse, c'est bien. C'est justement une possibilité pour permettre de nouveau de redécouvrir ces richesses que nous avons et d'avoir des espèces développées dans nos villes. Un petit commentaire, il y a des orchidées à Nyon, il faut le savoir. Voilà, on ne le sait pas forcément, effectivement. Voilà. On va venir aussi sur les éléments de jardin, peut-être avec vous, Maria Daher, parce qu'il y a un concours, alors ce n'est pas lié à la journée nature en ville, un concours qui a pris sa place maintenant, c'est le concours jardin et balcons fleuris. On va préciser que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mai. Oui, et je précise, c'est les jardins et balcons naturels. Pardon. Donc on essaye de promouvoir justement la biodiversité à travers ce concours. On ne parle pas que de fleurs. Voilà, pas que de fleurs, aussi de petits refuges à insectes. On peut installer par exemple des hôtels à insectes sur son balcon, dans son jardin, ou simplement avoir un bac avec des herbes aromatiques. Ça sert de point relais pour différents insectes. Et puis dans son jardin, planter des arbres fruitiers ou une prairie aussi. Alors les inscriptions donc au 31 mai, et puis si on est inscrit, il y a un jury qui va venir voir mon jardin ou mon balcon. Voilà. C'est quoi les critères ? Alors justement, l'idée c'est de voir si ce jardin contribue à la biodiversité ou ce balcon. Donc on va regarder si justement il y a des refuges pour les insectes ou la microfaune, en fait les petits mammifères. Et puis ensuite on va aussi regarder en fait la diversité qui est proposée en fonction de la surface en fait qui est disponible. Fabienne Frémont-Contonne, on voit dans ce cas-là, c'est pas forcément le critère, on va dire beauté, qui entre en jeu. Et vous me disiez, en préparant l'émission, vous disiez, on oublie dans ce cadre-là le propre en ordre. Le jardin bien carré, bien droit. Pourquoi ? C'est joli pourtant. Le gazon tout petit, il permet très peu d'insectes de venir, de vivre. Il permet très peu de biodiversité. Donc justement, la vie, c'est la diversité, c'est de faire exister les plantes telles qu'elles sont, pas les couper trop vite. Et c'est une politique des espaces verts à Nyon, je pense que les gens l'ont remarqué, où on arrive à avoir quelque chose qui n'est pas uniforme sur toute la ville, mais chaque endroit vit de sa manière et on laisse vivre justement les différentes plantes, donc insectes, donc oiseaux, et donc ça animaux. étonne certaines personnes de dire mais finalement c'était plus joli avant.
Oui, alors les gens, certaines personnes réagissent en disant mais là justement c'est pas très propre. On leur explique, on a des jardiniers qui font un magnifique travail, qui sont sur place, qui expliquent. Et puis maintenant, chaque année qui passe, on a moins de remarques. Oui, on le voit aussi d'ailleurs avec le travail des jardiniers qui a beaucoup changé. Les villes, Nyon évidemment aussi est active sur ce point-là. On parle évidemment beaucoup de tout ce qui est pesticides. Quelle est la politique de la ville de Nyon? Alors on est très fiers, là ça fait plusieurs années, mais là on vise fin 2018 de n'avoir plus aucun pesticide et herbicides dans les traitements de nos espaces verts. Il y a une exception, mais on travaille là-dessus pour l'éviter, c'est les terrains de football. Les trèfles ou certaines herbes attirent les abeilles et c'est évidemment pas très bon pour les joueurs de se faire piquer. Et puis alors avec des conséquences, on va dire, plus sur l'aspect gestion, parce que évidemment si on n'utilise pas de pesticides, ça prend peut-être plus de temps. De travail. Est-ce que ça a des incidences sur les finances, par exemple? Alors, clairement, ça a des incidences, je dirais, à court terme, parce que ça demande plus de travail manuel ou mécanique, plutôt que de verser du Roundup, on peut dire comme ça, sur un endroit où il y a des, en guillemets, mauvaises herbes. Là, on n'utilise pas du tout de Roundup à Nyon? Pas du tout. Pas du tout. Oui. Et donc, ça a effectivement un effet sur le budget parce qu'il faut plus de force humaine, mais on y gagne tellement qualité, en santé, donc c'est un investissement avec un retour énorme pour la santé publique. Voilà, c'est une question de choix, évidemment. Fabienne Frémont-Contonne, Maria Daher, merci beaucoup pour votre présence. On le rappelle, donc, cette journée Nature en Ville, ce dimanche 27 mai à Nyon, entre 10h et 16h.